13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1, il est 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs. Céline, la directeur adjointe de la rédaction du Journal du Dimanche. Raphaël Saint-Ville et l'avocat Gilles William Goldnadel. Oui, bonjour les amis, c'est mon tandem de choc du vendredi. Ah oui. Bonjour Céline. Voilà, ravi de vous retrouver. Vous avez bien fait les choses. Oui, c'est vrai, vous êtes bien associés. J'espère que vous êtes en forme. On va décrypter l'actualité. J'avais envie de commencer par ces chiffres de la délinquance qui ont donc été dévoilés hier par le ministre de l'Intérieur et qui ont été décortiqués aujourd'hui par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui était ce matin dans la grande interview sur Europe 1 et CNews. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre délinquance et immigration ? Écoutez Laurent Nunez à propos des chiffres qui concernent la capitale. Les étrangers dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. Donc, et on les retrouve aussi dans un cambriolage sur deux, dans un vol violence sur deux, dans 40% des violences sexuelles. On les retrouve beaucoup sur les vols-tirs aussi. C'est presque dans 8-9 cas sur 10, c'est une personne de nationalité étrangère. Et c'est pour cela que nous menons une politique résolue de reconduite de ceux qui sont en situation irrégulière parmi ceux-là. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'à Paris, entre 2024 et 2023, le nombre de reconduites forcées a augmenté de 35%. Voilà les précisions de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris ce matin sur Europe 1 et CNews. Raphaël Stainville, j'ai une stat, moi, qui est surprenante quand même. Un crime ou un délit est commis toutes les 2 minutes dans la capitale française. Et il le disait, 36% des mises en cause sont étrangers. Oui, ce sont des chiffres qui confirment ce que l'on savait déjà depuis des années, mais peut-être que la nouveauté, en tout cas depuis quelques mois, c'est que le gouvernement et le préfet de police ne se cachent plus, n'éludent plus la question, font un lien direct entre immigration et délinquance, et chiffres à l'appui qui viennent finalement concrétiser ce que tout le monde avait perçu depuis très longtemps. On pourrait ajouter, et peut-être pour aggraver encore ce diagnostic qui est fait par Laurent Nunez, que à ces délinquants d'origine étrangère, bien on sûr. Pourrait ajouter bien évidemment c'est les descendants, les enfants d'immigrés, les enfants qui la deuxième, la troisième génération, qui participent aussi parce que beaucoup ne sont pas non seulement ne sont pas assimilés, mais pas intégrés et contribuent à cette augmentation de la délinquance. Ouais. Gilles William Goldnadel, le tableau est noir, effectivement. Il est noir. Et inquiétant. Le seul motif, sinon de réjouissance, au moins de satisfaction, c'est que maintenant on peut en parler. Avant, on pouvait pas en parler. On était moins. Ah oui. On n'était pas accueillis avec beaucoup de gratitude dans les salons, si jamais on faisait ce lien. Ce que vous dites, c'est que la parole s'est un peu libérée. Oui, elle s'est libérée. Le problème que j'ai, c'est que je me demande si la parole s'est libérée au moment précis où il était trop tard. J'ai un vrai problème avec ce. C'est-à-dire ? C'est bien parce que nous sommes submergés démographiquement que nous sommes placés dans la situation d'essayer de sortir de l'eau pour pouvoir parler, crier au secours, si vous voulez être encore dans une image aquatique. Bon, mais alors... C'est vrai qu'entre la violence, effectivement, qui flambe, qui explose, et la démographie qui ne cesse de baisser avec ce taux de natalité, on en a beaucoup parlé sur Europe 1, qui ne cesse de baisser, de chuter, c'est inquiétant. Et vous pensez que on a pris le sujet au plus haut niveau aujourd'hui et qu'on ne se cache plus Alors, ce que je veux dire aussi... Ah non, maintenant, non pas. Ce que je veux dire aussi, c'est que, évidemment, ça n'a rien à voir avec le racisme. Ce que je veux dire, et c'est pas pour défendre la position, c'est ainsi. N'importe quel étranger, quand il est dans un milieu, dans un certain milieu, va se conduire, même par hypothèse, un Français en Nouvelle-Zélande, s'il y a de très nombreux Français, ils veulent se conduire différemment que les autres s'il n'y a pas d'intégration. Et ce que disait à l'instant Raphaël Stainville est très vrai. Pour avoir une véritable idée correcte de cette situation, il faut rajouter les personnes issues de l'immigration et à l'intérieur de ça,
les nouvelles générations, c'est ça qui est horrible, les nouvelles générations se conduisent plus mal que les précédentes, qui travaillaient par exemple et qui aimaient la France, parce que des mouvements d'extrême gauche leur ont mis dans la tête que les Français, c'était des racistes, c'était des sales types, et qu'eux ne s'en sortiraient jamais. Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël Steinville? Oui, malheureusement, on ne peut être que d'accord avec le constat que dresse Gilles William Goldnadel. Cet apprentissage de la haine de la France rend presque impossible cette assimilation, de ces nouvelles générations qui grandissent dans l'idée finalement qu'il faut détester le pays et toujours plus finalement liés à leur pays d'origine, alors même que ce sont des déracinés, donc ce sont des enfants perdus qui n'expriment que davantage leur violence à travers ce déracinement. Et comment faire alors au-delà du constat, maintenant, effectivement, on a la sensation qu'entre Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Laurent Nunez, voilà, tout le monde prend le sujet. Comme le disait Gilles William Goldnadel. La question, elle a été évoquée, c'est la question du nombre. C'est-à-dire que tant que l'on continuera à faire venir des vagues, plus de 500 000 étrangers qui débarquent chaque année en France, on sera dans l'incapacité de pouvoir les assimiler. Pour pouvoir assimiler ces nouveaux venus, il faut que le nombre soit des plus restreints. Il est totalement impensable que de pouvoir même accueillir dignement ces populations étrangères, et il faut pouvoir vraiment faire du cas par cas pour que cette assimilation, cet amour de la France soit possible. Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce que c'est un doux rêve d'essayer d'assimiler, d'intégrer cette population? Mais si vous pouvez, c'est plus facile d'intégrer 10 personnes que 1000, d'autant plus qu'elles se regroupent entre elles dans un sentiment tout à fait naturel. Donc, tant qu'on n'aura pas vaincu ce problème-là, à supposer qu'on puisse le vaincre, on ne s'en sortira pas. Il faut être très clair là-dessus. Raphaël Steinville. Oui, c'était Pierre Brochand cette semaine dans Valeurs Actuelles qui livre un entretien comme souvent passionnant sur ce sujet et qui explique que il faut pour s'attaquer à ce problème de l'immigration, il faut pas prendre des pincettes. Et il dit pour sortir d'un trou, il faut au minimum arrêter de creuser. Le problème, c'est que si on continue, Pierre Brochand. Oui, Pierre Brochand, c'est l'ancien patron de la DGSE qui aujourd'hui fait figure de vieux sage. Il a 80 ans, je crois. Oui. Mais effectivement, son expertise, son expérience lui font dire des choses d'ailleurs qu'il n'osait pas dire probablement à l'époque, mais qui aujourd'hui s'avèrent absolument nécessaires dans le débat public. Sur cette analyse de Pierre Brochand? Ah bah moi voilà. je la fais mienne, pardon de le dire, depuis des années, mais il est bon que des gens qui ont des sages et qui connaissent bien le terrain adhèrent maintenant en vérité à un débat qui dans la réalité, personne ne contredit. On essaie maintenant d'interdire ce discours-là. On l'interdit sur des chaînes publiques, on essaiera peut-être de l'interdire par des autorités particulières, mais ils n'ont plus que l'intolérance à la portée de main, mais sur ce terrain-là, ils sont encore forts. Il y a une autre personne qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Après l'uppercut pris suite à la décision de justice, donc la décision qui est tombée, l'OQTF de l'influenceur algérien Doualem a été annulé. Et il était l'invité hier soir d'LCI, Bruno Retailleau, et il a pris les Français à témoin. Vous allez l'entendre. Effectivement, c'est très intéressant. À tout de suite. Europe 1, il est 13h27 et vous écoutez Céline Géraud jusqu'à 14h. À tout de suite sur Europe 1.